Ahmadou Bamba, dit Serigne Touba, né en 1853 à Mbacké Baol, au Sénégal et mort le 19 juillet 1927 à Diourbel, est un musulman sunnite, théologien, juriste, fondateur de sa propre voie soufie. Son père, Momar Anta Sali Mbacké, était un savant respecté par les rois de son époque. Sa mère, Mame Diarra Bousso, était une sainte reconnue tant par les Sénégalais que les Mauritaniens. À l'âge de 7 ans, il est confié par son père à son oncle afin d'apprendre le Coran. Ce dernier le confie à l'oncle de sa mère afin de compléter ses études coraniques. Lorsque celui-ci meurt, Ahmadou Bamba retourne à l'école de son père. Son père quitte le lieu pour aller fonder un autre village appelé Mbacké Kayor, où il meurt 3 ans plus tard en 1881. Ahmadou Bamba resta à Mbacké Kayor pendant 2 ans dans le but d'aider les disciples de son père à approfondir leurs connaissances. Il affirma que le prophète Mohammed lui est apparu et lui a demandé de ne plus éduquer ses disciples par l'étude mais par la ferveur spirituelle plus connue sur le langage de Tarbiya. Il rassembla l'ensemble de ses étudiants et leur dit que ceux qui veulent être éduqués pour atteindre la proximité divine restent à mes côtés. Après ces propos, il les laissa prendre leurs décisions. À la fin, il ne resta que quelques personnes dans son école. C'est la naissance de la Mouridiyya, qui signifie la voie qui mène vers Allah. Il fonde Touba, une ville au Sénégal, en 1888, où il resta pendant 7 ans. Début des épreuves. En 1889, après avoir constaté que trop de personnes lui vouaient un serment d'allégeance, le gouverneur français donne l'ordre à Ahmadou Bamba de renvoyer ses disciples chez eux, mais ces directives demeurent sans effet. Après plusieurs tentatives infructueuses pour inviter Ahmadou Bamba à se présenter à Saint-Louis, les convocations deviennent menaçantes, mais ne donnent aucune suite. Il décide le 10 août 1895 d'aller répondre à la convocation du gouverneur en quittant Mbacké Bari et rencontre sur le chemin l'armée coloniale. Il est arrêté et amené à Koki puis à Louga afin de prendre le train en direction de Saint-Louis. À Saint-Louis, il est placé au siège du gouverneur de l'Afrique occidentale française. Le jeudi 5 septembre 1895, le conseil privé dirigé par le gouverneur général convoque une assemblée à l'issue de laquelle la décision d'envoyer Ahmadou Bamba vers le Gabon. Il est embarqué le 21 septembre 1895 dans un paquebot brésilien, à destination du Gabon où il passe 7 ans. Au Gabon, il est pratiquement livré à la nature dans des endroits inhabités, sans abri ni nourriture, à la merci des bêtes sauvages. L'objectif visé par l'autorité coloniale était sa suppression pure et simple, retour d'exil. Le 11 novembre 1902, le navire où avait embarqué Ahmadou Bamba arriva à Dakar au bout de 15 jours de navigation. Il fut accueilli par ses disciples et acclamé par la foule, alors que beaucoup pensaient qu'il était décédé. Il fonda avec eux le village de Darou Marnane. Sa principale préoccupation dans cette zone était l'éducation spirituelle de ses talibés. À Darou Marnane, beaucoup de gens vinrent lui rendre visite de tous les coins du pays. Ces mouvements de foule inquiétèrent à nouveau l'administration coloniale qui décida de l'arrêter et de l'exiler en Mauritanie auprès d'un érudit mort, Sidia Baba. En 1904, à Sarsara, Ahmadou Bamba affirma avoir vu le prophète en veille et que ce dernier lui aurait remis son propre wird, nommé Al-Wirdul Mahouzu. Ahmadou Bamba resta en Mauritanie 4 ans et reçut de l'administration coloniale l'autorisation de revenir au Sénégal. Dès son retour, il fut assigné en résidence surveillée à Thiéyène. Dans cet endroit, Ahmadou Bamba et son entourage sont discrètement surveillés et les visites de ses disciples limitées. Après avoir obtenu l'autorisation de retourner au Baol par une lettre, Ahmadou Bamba quitte Thiéyène le 12 janvier 1912 pour arriver à Diourbel le 16 janvier 1912. Il s'installa en février 1913 sur un site choisi par lui-même qu'il nomme la Maison Bénite, ou en Wolof Kër Gu Mag. Les autorités françaises réalisent que Ahmadou Bamba ne désire pas la guerre. Elles essayent de collaborer avec lui. Pour sa contribution à la Première Guerre mondiale, Ahmadou Bamba est honoré par le gouverneur qui lui décerne le diplôme et la croix de chevalier. Le marabout accepta le diplôme mais refusa de porter la croix. En 1921, le cheikh organisa publiquement pour la première fois l'anniversaire de son départ en exil. Il recommanda ensuite aux mourides de rendre grâce à Dieu chaque année à cette date
par l'adoration de Dieu, la lecture du Coran et la distribution des repas. Amadou Bamba meurt le mardi 19 juillet 1927 à son domicile de Diourbel. Il est remplacé officiellement par son fils aîné, Mouhamadou Moustapha Mbaké, à la tête de la confrérie mouride. Son tombeau est par